Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose exercice 4 du concours Access 2018, la partie raisonnement logique. Et ici, on va faire des probabilités. Donc, le principe, je vous rappelle, vous avez un texte et après il y a 4 items, 4 propositions qui sont vraies ou faux. Vrai ou faux, ça vous déterminer si c'est donc vrai ou faux pour chacune des 4 propositions A, B, C ou D. Donc ici, on va faire un tableau. Ça va être vraiment la façon la plus simple de faire cet exercice parce qu'on a une population qui est séparée en 3, classe 1, classe 2, classe 3, en fonction de l'âge. Et ensuite, divisé en 2, est-ce qu'on achète ou est-ce qu'on n'achète pas. D'accord? Alors, comme on a des probabilités des proportions, on va considérer une population de 100 personnes. Comme ça va permettre de faire des calculs très simples. Donc, on va faire tout de suite un bilan. Première façon de séparer la population, c'est donc les classes 1, 2 et 3. Classe 1, classe 2, classe 3, et ensuite on fera total en dernière colonne. Et ensuite, on peut séparer en deux ceux qui achètent, donc A, et ceux qui n'achètent pas, A bar. Et après, je vais rajouter donc une dernière ligne, total. Donc au total, j'ai décidé de prendre 100 personnes. Et je vais faire les calculs un par un, on va remplir comme ça, et on aura comme ça une bonne répartition de la population selon les critères qui nous intéressent en fonction des questions. Donc, première chose qu'on nous dit dans le texte. Vous allez voir, vraiment c'est très simple, une fois qu'on a fait ce tableau, il n'y a plus rien à faire. Donc, classe 1, donc ici, on a proportion 0,3. Donc, si on a 100 personnes, classe 1, on a 30 personnes. Classe 2, 50 personnes, donc 50%, 200, donc 50. Ici, classe 3, on aurait 20. Donc voilà comment se répartissent les populations en fonction de la classe. Maintenant, ici, dans la classe numéro 1, on a une probabilité de 10% d'avoir quelqu'un qui achète. Donc comme on n'a que 30 personnes, sur nos 100, ça veut dire qu'ensuite 3 seulement vont acheter. Et donc 27 n'achèteront pas. Pour la classe 2, on a 20% de probabilité d'achat. Donc parmi 50 personnes, on aura donc 20% de 50, c'est-à-dire 10. Et donc 40 qui n'achètent pas. Et pour la population, la classe 3, 35% de 20. Donc 2 fois 35, ça fait 7. Enfin, ça fait 72. Donc aussi 7 qui achètent et donc 13 qui n'achètent pas. L'avantage d'un tableau comme ça, c'est que tout de suite, sur 100, je sais que j'ai donc 20 personnes qui sont concernées par l'achat et le reste, 80 qui ne sont pas concernées. Et maintenant, vous voyez, on va pouvoir répondre aux questions de façon très très simple et très très rapide. On n'a pas besoin de faire un arbre de probabilité, ni de faire des probabilités conditionnelles compliquées. Avec un tableau comme ça, eh bien, on va répondre aux questions très simplement. Premier item, le A. On vous dit, la probabilité qu'un client tire au hasard achète le produit est 65%, tire 0,65. Ici, moi, la probabilité de A, donc si on regarde, on a 20 personnes concernées sur 100. Donc la probabilité, ça serait 0,2. Donc, l'item A, il est faux, puisque la réponse est 0,2. Item B, la probabilité qu'un acheteur ait moins de 30 ans est 0,15. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? On regarde la population des acheteurs. Donc, c'est une probabilité conditionnelle. CP de moins de 30 ans. Alors, moins de 30 ans, on regarde, c'est la classe numéro 1. Donc, CP de l'événement 1, sachant A. Dans notre ligne, ça veut dire qu'on regarde uniquement la ligne des A. C'est-à-dire, on considère 20 personnes. Et dans ces 20 personnes, on ne regarde que ceux qui sont de la classe 1. Donc, 3 personnes sur 20 sont concernées. Ce qui me fait 3 sur 20. 3 sur 20, je multiplie par 5, ça fait 15 sur 100. Donc, on trouve 15%. D'accord? Sinon, vous dites que ça fait 0,15, puisque 15%, c'est aussi 0,15. Donc, notre item B, il est vrai. Item C, sachant qu'un client âgé de 30 ans ou plus. Donc là, c'est une probabilité conditionnelle, c'est 30 ans ou plus. Donc, c'est 2 et 3 réunis. 2, donc union 3. Donc là, on regarde, je vais mettre un petit peu de couleur. On va regarder donc ces deux colonnes là. Donc on regarde 70 personnes. D'accord? Et dans ces 70 personnes, on regarde quoi? La probabilité qu'elle achète. Donc c'est P de A parmi 2 union 3. Donc j'ai dit que je regardais les 70 personnes. Parmi ces 70, combien sont concernés par l'achat? Vous voyez, les 10 ici et les 7 là. Donc 17, ça fait 17 sur 70.
C'est ce qu'on nous dit. Donc, cet item, il est vrai aussi. Maintenant, quatrième item. Donc, il y a 40% de chance pour qu'un client n'ayant pas l'intention d'acheter le produit n'appartienne pas à la clause. Donc là, on fait quoi? On regarde qui? On regarde ceux qui ne veulent pas acheter. Donc, c'est une proie conditionnelle. Hein, et on veut des gens qui n'appartiennent pas à la classe 2. Donc, ça veut dire qu'on appartient à la classe 1 ou à la classe 3, sachant qu'on est dans A-bar. Donc là, avec des couleurs, on regarde donc la catégorie des A-bar. Et ce qui nous intéresse, c'est la catégorie 1 et 3. Donc, on regarde 40 personnes, les 27 et 13, sur les 80 au total, ce qui ne fait pas 40%, mais 50%. Donc, cet item D, il est faux. Donc, la réponse est faux, vrai, vrai, faux. Exercice terminé. J'espère que ça vous a bien plu. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous.